Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 1 des calculs de volume du CRPE 2018, groupement 1, deuxième partie. Donc cet exercice, c'est un silo ici, qui est composé de deux solides de révolution. Je rappellerai rapidement ce que c'est les solides de révolution. Vous avez un cône en bas et un cylindre. Première question, on calcule le volume. Alors vraiment ça c'est du grand classique, d'autant plus qu'on vous rappelle les deux formules. Donc on va juste faire attention au moins aux unités. Et puis ça devrait le faire assez facilement. Donc par contre on va arrondir au centième. N'oublie pas toujours de bien vérifier quel arrondi on demande. Donc première chose d'abord, qu'est-ce qu'un solide de révolution? Alors pour rester simple, un solide de révolution, donc le mot révolution c'est à dire qu'on tourne autour, c'est un volume, un solide donc engendré par la rotation d'un segment autour d'un axe. Alors ici, le segment qui tourne par exemple pour le cylindre, c'est donc le segment BC qui va tourner, vous voyez, autour de l'axe AD. Et en tournant, vous allez engendrer tout, tout le cylindre. Pour le cône, qui est-ce qui va tourner? C'est le segment SB. Voilà, vous le faites tourner autour, vous avez comme ça, donc un mouvement de rotation, de révolution. Et en tournant, vous voyez, donc ça va fabriquer tout le cône, exactement comme le cylindre. Et donc, dès que vous faites tourner comme ça un segment autour d'un axe, vous fabriquez un solide de révolution. Alors, on va s'arrêter là sur les définitions. Donc, quel est le volume de notre silo? On va décomposer le calcul en deux. D'abord le volume du cône, ensuite le volume du cylindre. Alors, on nous dit que le volume d'un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Ici, la base, c'est donc un cercle, le cercle de 103 de rayon B. Donc, quelle est l'aire de la base? Alors, on va juste faire ça. Donc, R de la base. Donc, il nous faut le rayon. On vous donne 3 longueurs ici. Je vais les noter sur la figure. Donc, AS 1,6. DA 2,4 et AB 1,3. Ça tombe bien, on a justement besoin de AB pour calculer l'aire de la base. Donc c'est l'aire de la base, c'est donc l'aire d'un cercle. R d'un cercle, donc pi r carré, donc pi fois 1,3 au carré. On fera les calculs à la fin. Ensuite, la hauteur. Ici, hauteur de notre cylindre, 1,6. C'est la longueur AS. On applique la formule. Donc le volume du cône, ça sera donc pi fois 1,3 au carré fois la hauteur 1,6 divisé par 3. On fait ça tout de suite à la machine. Donc j'ai bien tapé, j'ai mis le divisé par 3 à la fin, ça revient au même, vous n'êtes pas obligé de mettre de parenthèse. Tout va être divisé par 3. Et on valide donc 2,83. Ici on a tout fait en mètres, donc ce sont des mètres cubes, puisqu'on est sur du volume. Donc on arrondit, on a dit au centième, donc je vais garder quand même 3 chiffres pour l'instant, on verra à la fin. Donc 2,832, j'arrondis moi au millième pour voir après quand je vais additionner, qu'on soit un petit peu plus précis. Ensuite, le cylindre, il nous faut la base n'a pas changé, c'est la même. Donc le calcul, on l'a déjà fait, en tout cas la formule c'est pi fois 1,3 au carré, et la hauteur, par contre cette fois-ci, c'est DA, ou AD, c'est 2,4. Donc le volume donc, du cylindre, pi fois 1,3 au carré fois 2,4. Et on trouve 12,742 mètres cubes. J'avais pas mis les unités tout à l'heure. Maintenant, on ajoute les deux et on aura le volume de notre... C'était quoi? De notre silo. Après calcul, on trouve 15,574. Donc, on arrondit au centième. Là, je devais donc garder 15,57 mètres cubes. Voilà pour la première question. Alors, petit problème maintenant, très classique. On va faire les choses dans l'ordre. Le silo est rempli de farine au 6/7 de son volume total. Ensuite, une vache mange en moyenne 3 litres. Donc, vous savez combien mange une vache en moyenne par jour. Ça veut dire qu'avec la première info, on pourra calculer le volume de farine. Avec la deuxième info, le nombre de journées totales disponibles. Et ensuite, comme on a le nombre de vaches, on aura le nombre de journées pour 48 vaches. Et on verra si ça suffit pour nourrir pendant 90 jours. Donc, je vais d'abord calculer 6/7 du volume du silo. Alors, donc ici, volume de la farine. D'après le texte, c'est donc 6/7 fois le volume du silo. Donc 6/7 fois 15,57. On va garder la valeur qu'on avait tout à l'heure. Donc je fais 15,57 fois 6 divisé par 7.
Encore une fois, inutile de mettre les parenthèses ici. On a donc 13,300 ici. Donc on va garder deux chiffres, hein, puisqu'on a deux chiffres depuis le début. Allez, 300, donc ça finit par 457, donc ça fera 35. 46, oui, 35. Alors, donc 35, ici, 13,35 mètres cubes. Une vache mange en moyenne 3 litres par jour. Donc on va convertir donc en litres. Vous savez, dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres. Donc, le volume de farine. Alors, comme j'ai multiplié ici, je vais multiplier par 1000, on va peut-être garder plus de précision ici. On va garder 340 ici, hein, pour le mètre cube. Je ne vais pas garder donc 35. On va regarder un chiffre de plus, donc 346. Comme ça, quand on multiplie par 1000, on a 13 346 litres. Vous voyez, c'est l'avantage. On sait que c'est en moyenne 3 litres par jour. Donc maintenant, on va, en divisant par 3, on va savoir combien on a de journées de nourriture pour une vache. Donc ici, on fait 13 346 divisé par 3. Donc ici, on va regarder donc 13 346 divisé par 3. Ça veut dire que vous pouvez nourrir une vache pendant 4448, on va dire 7 jours de nourriture. Pour une vache. D'accord? Mais il y en a 48 vaches, donc on divise par 48. Donc pour 48 vaches, on a donc 4448,7 divisé par 48. Divisons par 48. On va arrondir, ça fait 92, donc à peu près 92,68,7 jours de nourriture. On vous demande est-ce que c'est assez pour les nourrir pendant 90 jours? Et oui, puisqu'on a légèrement plus, 92 est supérieur à 90, donc on a assez de farine pour nourrir les 48 vaches pendant 90 jours. Voilà. Alors c'est rassurant, c'est qu'on était tombé quand même tout près de 90, donc a priori, on ne doit pas être si loin que ça de la vérité. En tout cas, ça rassure assez quand on tombe comme ça près de la question. Dernière question, troisième, un peu de géométrie. Alors, pour réaliser des travaux, deux échelles ont été posées contre le silo. Alors les échelles, vous voyez, ce sont ces segments dont on se demandait bien ce qu'ils faisaient depuis le début. Les segments BM et CN, vous voyez, ils sont penchés, ils ont l'air parallèles. Est-ce qu'elles sont parallèles? C'est la question. Donc, on donne donc quelques informations supplémentaires. Alors les longueurs SM, donc ici SM, on l'a là. Donc, je vais mettre dessous. Donc SM c'est 2,1. SN, donc SN c'est 3,3. Ça me permet de calculer très vite MN. Ensuite H c'est le pied de la hauteur, c'est-à-dire qu'on projette le point B, hein, perpendiculairement. Donc il y a un bel angle droit ici. Vous avez le même angle droit ici en S. Hein. On avait dit dans le sujet que S, A et D étaient alignés. Ensuite, C, B, H sont donc alignés. C'est indiqué aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre chose? Eh bien, aucune autre. Donc, il va falloir se débrouiller. Est-ce que les deux droites sont pareilles? Là, on est vraiment dans une configuration de Thalès, c'est-à-dire un triangle et un plus petit triangle qui a l'air proportionnel. On va vérifier des rapports de longueur. Alors, une longueur qu'on peut calculer, c'est SH. Pourquoi? Parce que SH, c'est égal à AB. Donc, vous savez que SH, puisqu'il y en a deux angles droits, SH, ça vaut AB. Et ça vaut donc 1,3. Pourquoi c'est intéressant? Parce que comme vous connaissez SH et vous connaissez SM, vous allez trouver HM. Donc ça veut dire qu'ici, je peux trouver HM. C'est donc SM moins SH, c'est-à-dire donc 2,1 moins 1,3. Ça fait 0,8. On l'écrit tout de suite. On peut calculer MN, on l'a déjà dit. MN, c'est donc, regardez, on a SN et SM. Donc, pour bien que vous compreniez, MN, ça va être égal à SN, la grande longueur, moins SM, c'est-à-dire 3,3 moins 2,1, il reste 1,2. Tout ça est en mètres. On écrit tout de suite. On a 1,2. Comme ça, on va pouvoir avoir sur le côté HMN les longueurs HM, c'est-à-dire petit côté pour le terme de Thalès, et HN, on aura besoin du grand côté. Il nous manque ensuite les longueurs BH et ici CH. Donc,
puisqu'on a ici des angles droits partout, CB c'est égal à 2,4. Et BH c'est égal à 1,6. Ça vaut AS. Donc on a beaucoup de longueurs dans ces deux triangles. On va faire le bilan. Alors on a un petit triangle qui s'appelle HMB avec des longueurs qui sont 1,6 et 0,8. Ensuite on a un plus gros triangle qui s'appelle HNC. Je connais CH, alors je peux faire une addition rapide, 2,4 et 1,6, ça va faire 4. Et ensuite, en bas, on a 0,8 et 1,2, on a 2. La question, c'est, il faut montrer que, ou pas, est-ce que le petit triangle, en multipliant par un rapport le même pour chaque côté, est-ce qu'on va retomber sur le grand triangle? Autrement dit, est-ce que le petit triangle est un multiple du grand? Alors, comment fait-on? On peut faire un tableau de proportionnalité. En regardant, on doit avoir 1,6 et 0,8 sur les côtés de mon petit triangle, et ça devra me donner les côtés du grand. C'est-à-dire, ici, le 0,8 doit donner le 2, et le 1,6 doit donner 4. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Ben, comment on fait? On fait 4 fois 8. 4 fois 0,8, ça fait 4 fois 8, 32, donc 3,2. 2 fois 1,6, ça fait 3,2. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Ça veut dire que les longueurs du petit triangle sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle. Donc on est dans une configuration de Thalès. Et donc les deux triangles sont semblables. Ça veut dire que BM est parallèle à CN. Ça c'est Thalès un petit peu sans le rédiger. Maintenant je vais rédiger Thalès. Alors pour rédiger on doit bien citer pas mal de choses. Donc on se place dans le triangle HNC, le grand. On a HB. Alors, on a HBC qui sont alignés dans le bon ordre, donc on va dire tout simplement que B appartient au segment CH, donc il est bien entre les deux. Ensuite, M appartient au segment HM, ça c'est la première chose, pour avoir les bons alignements. Ensuite, on va calculer le rapport. Donc, grand côté sur petit côté, c'est-à-dire CH sur, ici petit côté, ça sera BH. Donc ça me donne, on a dit 4 sur 1,6, et on calcule. Ensuite, donc la même chose sur l'autre côté, donc sur grand côté HN sur petit côté HM. Il faut prendre évidemment les petits côtés du petit triangle et les côtés du grand triangle. Là on obtient HN, on a dit 2 sur 0,8. Vous pouvez simplifier par 2 ici. Vous voyez bien qu'on tombe sur la même chose. Donc ici, on a CH sur BH qui vaut HN sur HM. Donc d'après Thalès, d'après le théorème de Thalès, eh bien on est dans une situation, ici un triangle semblable à l'autre, et donc d'après ce théorème, ça veut dire que BM est parallèle à CN. Voilà, alors il y a une autre façon de faire, ça c'est Thalès, il faut être rigoureux, il faut bien le connaître. On peut tout simplement utiliser la trigonométrie. On va regarder l'angle MBH. On a le côté opposé et le côté adjacent. Ça s'appelle une tangente. La tangente donc de MBH vaut opposé sur adjacent, c'est-à-dire 0,8 sur 1,6. Ça, donc, ça fait 1,5. On a donc une tangente qui vaut 1,5. Ensuite, on va prendre dans le grand triangle N, H, ici, donc on a B qui est au milieu, enfin pas au milieu, mais entre les deux, et C. On a comme longueur 2 et en hauteur 4. La tangente de l'angle N, alors ici, on va passer en C, NC, H, c'est donc opposé sur adjacent, c'est donc 2 sur 4. Et on trouve 1,5. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a le même angle. Ça veut dire que l'angle MBH est égal à l'angle NCH. Et donc sur notre dessin, ça veut dire que l'angle que vous avez ici est le même que l'angle que vous avez là. Donc vous avez deux droites CN et BM qui font le même angle avec CH, donc elles sont parallèles. Donc ici, CN et BM font le même angle avec la droite, donc CH qui est la droite aussi BH, puisque B appartient à cette droite, donc avec CH. Donc
eh bien CN est parallèle à BM. Voilà. Voilà, l'exercice est terminé. Bon, une fin d'exercice pas si simple que ça. Il faut se rappeler de Thalès ou alors de la trigonométrie. Donc, à vous de choisir. Voilà. N'hésitez pas à commenter et bonne continuation dans votre travail. À bientôt.